Si la peur m'écoute sur ma route, je chanterai. De venir dans ce monde comme un agneau. Tout cela la motuya lisakoli ya makila ya motopamba pambate kasi makila ya nkona biso Yesu oyo andimaki koyana mokili lokola mwana na mpate. Le Seigneur a donné de son corps pour qu'il soit flagellé. Le sang est sorti de son corps et dans chacune de ces gouttes de sang qui ont giclé de son corps, nous trouvons notre compte. Kolo apesaki nzoto na ye babetaki yango pe makila o nyonso etangaki na nzoto na ye na makila wana nde biso tozwi litomba na biso. Alléluia. Nous avions parlé d'abord de la couronne d'épines qu'on lui avait enfoncée dans sa tête, de sa sueur qui s'est transformée en grumeaux de sang, de ses mains qui ont été percées, de ses pieds transpercés, de sa barbe qui lui a été arrachée, de son dos qui a été flagellé. Et ce soir, nous voyons la dernière blessure. Cette blessure, elle est très grave. Elle touche tout l'être. Il s'agit de la lance qu'il a reçue dans son côté. Imagine-vous, mes frères et sœurs, qu'on puisse vous enlever vos habits et puis quelqu'un apporte une lance et qu'il vienne vous transpercer votre côté. Bon, la grave, on prend puis on vient pouf, on transperce le côté. C'est ce qui s'est passé avec notre Seigneur Jésus. Alors, il y a un bien-aimé qui nous explique mieux. Il nous relate ce qui s'est passé en réalité. Là, il est en train de nous expliquer une chose, ou cette scène, comment s'est-elle passée lorsqu'il était asphyxié entre ciel et terre. Il est là à la croix, il nous explique par après qu'est-ce qui s'est passé. Et nous le savons tous très bien que quand quelqu'un a été crucifié, c'était un signe, un symbole de malédiction. C'était la punition la plus dramatique qu'on puisse infliger à un homme. Quand on le considérait comme étant maudit, on allait le pendre, on allait le crucifier. Alors, c'est ce qui va se passer. Notre Seigneur Jésus-Christ est crucifié. En bas de la croix, il y a des femmes qui sont en train de pleurer. Des femmes qui pleurent du fait qu'on vient de leur arracher leur maître. Leur maître qu'ils ont tant aimé, qui leur a fait beaucoup de bien. Quand elles étaient malades, elle les avait guéries. Et là, il a chassé d'elle plusieurs démons. Il leur a fait manifester son amour, un amour vrai. Parce que Dieu est amour. Voilà que cet homme va souffrir sous leurs yeux. Il va être là abandonné à lui-même sur la croix. Mes frères et sœurs, les femmes ont pleuré, se sont mises à pleurer. Alors, notre frère qui nous parle de la mort de Jésus qui a été constatée, il disait que les Juifs ont résolu de faire par après. Il dit ceci, dans la crainte que le corps ne
resta sur la croix pendant le sabbat, c'est que le sabbat était en train d'approcher. Vous savez que c'est une fête très importante pour le juif. Alors, il ne pouvait pas laisser ses corps sur la croix. Alléluia. 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 Et la Bible dit, dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Mais bien aimé, suivons ce qui est écrit ici. Il dit ce n'était pas normal qu'on puisse laisser ce corps là sur la croix. Et ce fut pendant le moment où ils étaient en train de se préparer à fêter la Pâque. Alors ils ont résolu ceci. Qu'on puisse venir lui briser ou lui couper des jambes. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a tant souffert pour nous. S'il y a encore des gens qui ne lui ont pas encore donné leur vie, c'est parce qu'ils n'ont jamais réalisé que cet homme est venu souffrir à la croix pour que nous devenions des enfants de Dieu. Il n'y a personne qui puisse nous aimer comme lui. Personne. Même pas nos parents. Personne ne peut nous aimer comme Jésus. Alors ils vont dire ceci. C'est pas normal que ce corps reste là. On doit lui rompre les jambes. Alors la Bible dit, les soldats firent donc. Et ils rompirent les jambes au premier. Parce qu'il y avait, vous le savez, il a été crucifié avec deux brigands à ses côtés. L'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Alors ils ont commencé par rompre les jambes au premier. Puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Mais maintenant c'est le tour de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit ceci, que s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, parce qu'il a fait couler beaucoup de sang. Il a fait couler beaucoup de sang à cause de ce qu'il avait reçu comme torture. La couronne d'épines, les clous dans ses mains, les clous dans ses pieds, 39 coups de fouet. C'était des clous, ça déchirait sa peau. Il avait fait déjà couler beaucoup de sang. Et puis, il a rendu l'âme. Et quand il s'arrive devant Jésus, il le trouve mort. Notre bien-aimé Jean nous relate ceci. Ils ne lui rompirent pas les jambes parce qu'il était déjà mort. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est là notre vrai problème. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Il va lui percer le côté. Et quelque chose va se passer. Lorsque cette lance va atteindre son côté, lorsqu'il va l'introduire dans son côté, il se passe quelque chose qui constitue un grand mystère. La Bible dit ceci, aussitôt, au même moment, tout à coup, il sortit du sang et de l'eau. Quand il lui perce le côté, il sortit du sang et de l'eau. Sang et l'eau. Quelqu'un est en train de dire, explique-nous ça. On vous a expliqué pas mal de choses. Qu'est-ce que vous en avez fait? Hein? Beaucoup. Vous ne faites qu'écrire. Hein? Le sang et l'eau. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur.
Retenons, mes frères et sœurs, cette bonne nouvelle. Dieu a renfermé le salut de l'humanité dans la mort de Jésus-Christ. Toutes les grâces que Dieu puisse accorder aux hommes se trouvent renfermées dans le sang de Jésus-Christ. Est-ce que je peux reprendre ma phrase? J'étais en train de dire que Dieu a renfermé le salut de l'humanité dans la mort de Jésus-Christ sur la croix. Ce faisant, donc de cette mort, et je disais que toutes les grâces dont les hommes ont besoin se trouvent aussi renfermées dans le sang de l'agneau. C'est ainsi, mes frères et sœurs, depuis que nous sommes en train de parler de la valeur prophétique du sang, toi tu vas établir une liste de transferts qu'il y a eu. Quand le sang a coulé de sa tête, voilà les grâces qui étaient renfermées. Quand on lui a arraché la barbe, le sang a coulé. Voilà les grâces qui sont cachées. Quand on a transpercé ce main, le sang a coulé. Voilà ce qu'il y a comme grâce. Quand on lui a transpercé le pied, le sang a coulé. Voilà ce qu'il y a comme grâce. De quelle sorte que, mes frères et sœurs, tout cela va changer notre façon de prier. Nous allons nous lever pour nous en approprier par la prière. Et dire, oh Dieu, je sais que mon Seigneur a souffert pour moi. Je sais qu'il a fait couler son sang. Voilà ce que je viens réclamer. Et cela va être une réalité dans notre vie. Est-ce que vous entendez cela? Vous deviendrez quelqu'un de très important, que quelqu'un qui fait mal au diable et à son royaume. Parce qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit ceci. J'aime bien ce que notre frère Esaïe nous dit. Toujours pour corroborer ce que nous sommes en train de dire. Il dit ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Écoutez ça. Mais il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. C'est ce qui nous concerne. Il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Il était blessé pour nos péchés, blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia.
Ici, mes frères et sœurs, quand nous parlons de son côté qui a été transpercé, quand nous disons qu'il était blessé pour nos péchés et brisé, il s'agit ici de l'état d'âme, de son état d'âme. Un homme brisé, un homme blessé. C'est l'état d'âme qui est touché. C'est l'âme de l'homme qui est touchée. Jésus a connu aussi des blessures intérieures. Je disais aux frères et sœurs, ne soyez pas pressés pour aller partager ces choses avec les autres. Prenez peut-être une année, 2 années après, et puis ça va aller. Il ne faut pas aller pour épater les autres. J'ai entendu qu'il y a un frère qui disait qu'il allait voyager et puis commencer à parler de ça. Non, il faut attendre, il faut attendre. Mettez-vous à prier, mettez-vous à prier, mettez-vous à prier. Ne commettez pas cette erreur-là, hein, pour épater les gens. Non, il faut vivre ces choses parce que ce sont des choses extraordinaires. Il faut écouter, il faut suivre les témoignages auprès des mamans, des gens qui sont en train de vivre de ces choses. Alors nous devons les vivre premièrement nous-mêmes. Au lieu de les proclamer, ça ne sert à rien. Attendons le temps, attendons le temps. Je disais, quand vous lisez Ésaïe 53, quand vous lisez Jean, on vous dit que Jésus, on a transpercé son côté. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Retenez cela, Jésus a aussi connu des blessures intérieures. Blessures intérieures. Blessures, tu me regardes, tu vois comment je parle. Blessures intérieures. Jésus a aussi connu des blessures intérieures dans son état d'âme touché. Comment tu dis ça, prophète? Jésus a été abandonné, c'est ce qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Il a été accusé faussement. Que cela ne nous étonne pas que je puisse vous dire que le Seigneur a connu aussi des blessures intérieures. Il était à la fois Dieu et homme. Dans son état d'homme, il a aussi souffert. Tu pouvais bien rester à la maison, mon frère. Il a aussi connu cela comme tout homme, mes frères et sœurs. Il a connu cela, il a souffert. Parce qu'il a été abandonné. Et vous allez vous souvenir que sur la croix, il a dit: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui qui était Dieu. Et là, quand je vous dis, il a connu des blessures intérieures, vos visages deviennent renfrognés. Parce qu'il a été blessé, il a été abandonné, il a été méprisé, on l'a accusé faussement. Il a subi aussi le mépris. Toutes ces choses que nous sommes en train de citer, je me dis, il y a des gens qui se retrouvent là, qui ont connu le mépris dans leur vie, qui ont été abandonnés, qui ont été blessés, accusés faussement et tout ça. Donc tout ça, le Christ en a connu aussi. Il a aussi connu l'angoisse de l'âme. Son âme était angoissée. La lance là, ça touche les cœurs, ça touche tout. Ça touche. Et déjà ceux qui ont des problèmes cardiaques peuvent être délivrés. Tu peux demander ce soir un nouveau cœur de la part de Dieu. Est-ce que tu es prêt à demander ce cœur? Alléluia. Ce problème là. Hein? Problème d'estomac, tout ça. Donc ça touche l'âme. Le Christ a connu cela dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Je disais qu'il a été abandonné, il a été trahi. Il a subi toutes ces choses afin que toute
âme meurtrie soit guérie. Donc lui-même est passé par là. Parce que tout à l'heure, quand je disais il a été blessé, vous me regardez ici. Jésus est venu aussi résoudre ce problème de blessures intérieures. La Bible dit, il est dit maudit est quiconque. Lui-même aussi était devenu malédiction. Alors, toutes les choses qui peuvent blesser l'âme de quelqu'un, Jésus les a connues pour nous en délivrer. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont été blessés une ou plusieurs fois dans leur vie. Personne dans ce monde n'a jamais vécu sans être blessé. Par ses parents, son mari, son épouse, ses enfants, ses frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais à la croix du Calvaire, même si Jésus a été méprisé, même si on l'a accusé faussement, même si il a été abandonné, même s'il a connu l'humiliation de la part de ses bourreaux, mais lorsqu'il arrive à la croix, c'est ce qui est intéressant, mes frères. Tout ce qu'il a trouvé à dire, lorsqu'il s'adressait à son père, il a dit ceci à son père: Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous vous compliquez des fois pour rien dans les enseignements. La première clé pour la guérison intérieure, c'est le pardon. Ok? Même si votre blessure est profonde, n'allez pas chercher ailleurs. Je vais chercher des livres qui parlent des blessures intérieures parce qu'on m'a demandé, parce que vous savez aujourd'hui il y a des gens blessés. Non, la première clé, le point de départ lorsqu'on est blessé, si on veut obtenir la guérison intérieure, c'est le pardon. Soki bazoki siyo to ozoki sama na motema na yo eloko aliboso kolukana otanga ba bukute oluka soki nini ya yambo ya kosala ezali liboso bolimbisi. Tu dois pardonner à toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Esengeli olimbisa na batu nyonso basala ki mabe. Sinon, mes frères et sœurs, tu vas être en train de vivre sur cette terre avec beaucoup de problèmes. Tu as lié dans ton cœur, premièrement, ceux qui t'ont offensé, et toi-même aussi, quelque part, tu es lié. Non, prophète, c'est bien beau de dire cela. Tu ne sais pas ces jours-là combien je t'ai humilié, combien les gens s'étaient moqués de moi. Ce papa-là, ma maman m'a raconté que lorsqu'elle était grosse de moi, donc elle me portait dans ce sein, papa m'a rejeté, il a renié même la grossesse, et c'est comme ça que je suis allé grandir ailleurs. Maintenant, il ne sait pas qui, enfin, il n'a pas pris soin de moi. J'ai terminé mes études, et puis quand il a appris que je veux me marier, il va demander un costume. C'est injuste. Je ne peux pas accepter cela. Ça dérange dans le cœur. Mais bien aimé, quand je parle de blessures intérieures, il y a des gens dont les cœurs sont en train de saigner. En train de saigner, de saigner, de saigner. Quand ils s'en souviennent, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. On croirait que la plaie est encore en train de saigner. Ça fait mal. Si je n'ai pas pu aller très loin dans mes études, c'est parce que
parce que l'autre n'a pas voulu me donner de l'argent, il n'a pas voulu payer mes études, il n'a pas voulu. Ça dérange, ça fait mal. Et pleurer avec vous, mais retenons, mes frères et sœurs, que la vraie guérison intérieure, la vraie, passe par le pardon. La guérison intérieure. On en a parlé, mes frères et sœurs. On en a beau parler. Mais voilà que le Seigneur est en train d'ouvrir sa propre brèche. En nous faisant comprendre comment est-ce qu'on peut en parler. Pourquoi est-ce que son côté a-t-il été transpercé? Et il est sorti de l'eau et du sang. C'est très important. J'ouvre une petite parenthèse et puis je vais tout de suite la refermer. Parce que c'est beaucoup de mystères. On peut en parler pendant 10 séances. On ne va pas en parler, on va passer à autre chose. Il est trop. Des fois, je suis jaloux de vous dans la Bible. Il est trop. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Il est trop. Écoutez, mes frères et sœurs. L'eau et le sang sont sortis de là. Dans Genèse, il est dit ceci. Genèse chapitre 2. Genèse 2. On ouvre juste une parenthèse. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Acclamons le Seigneur. Ici dans Genèse, on nous dit ceci. Dieu a fait un constat de toutes les créatures qu'il avait créées. Il n'a pas trouvé une autre semblable à Adam. Comme c'est le chirurgien par excellence. La Bible déclare qu'il va endormir Adam. Et dans ce sommeil profond, il va ouvrir la côte d'Adam. Et de là, il va sortir, il va lui produire une femme. Il amena cette femme vers Adam. Adam va dire: voici cette fois-ci. Voici cette fois-ci. Tu as compris. Depuis lors, tu n'avais pas compris. Maintenant, tu as compris. Voici cette fois-ci. C'est que Dieu, tu as vraiment trouvé une époque. La chair de ma chair, l'os de mes os, et on l'appellera femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette même opération, bien-aimé. Dieu a effectué cette même opération pour faire sortir l'épouse, pour donner à Jésus une épouse, en transperçant son côté. Alléluia. Amen. Dieu a donné une épouse à notre Seigneur Jésus-Christ. Je me dis que ce soldat-là qui était en train de transpercer son côté ne savait pas qu'il était en train d'accomplir un grand mystère. Là, il endort Adam. Ici, Jésus est mort. Alléluia. Et là, mes frères et sœurs, on donne la femme à
Christ. Christ a une épouse. Plus tard, il a une épouse. Et l'église, c'est l'épouse du Seigneur. Est-ce que vous le croyez ainsi, mes frères et sœurs? Nous pouvons acclamer très fort le Seigneur. Nous sommes sortis de son côté percé. Oh, je ne sais pas si tu comprends cela. Nous sommes sortis de son côté percé. Et là, c'est la sécurité. Remarquez, lorsqu'un homme se promène avec une femme qui peut venir rapidement. Toi, tu n'es pas une femme, mon frère. Il faut non, frère Ofki, tu peux tenir Julie et tu l'amènes. Hein? Tu l'amènes à la place de sécurité. Sécurité, comment tu fais? Comment tu fais si tu veux la tenir? Non, c'est pas comme ça, mon frère. Par là. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, amen. Il est en sécurité. Tu te sens bien, Julie? Reprenons nos places. La sécurité. Reprenons nos places. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, je ne vous entends pas. Gloire à Dieu pour cette pluie. Bonjour, docteur. Que Dieu te bénisse. Alors, on acclame très fort. Ne soyez pas distraits, suivez-moi. Alors, je ne sais pas si vous comprenez cet exercice. Dans le jardin d'Éden, Dieu a endormi Adam et de son côté, il lui a produit une femme. Il a Adam. Sur le bois du calvaire, alors que Jésus est mort, il y a un soldat qui vient lui transpercer son côté. Il est sorti de l'eau et du sang. L'église, l'épouse du Seigneur, est sortie du côté transpercé de Jésus. La place de sécurité. Je me rappelle de l'un de mes pères spirituels. Chaque fois qu'il avait des disputes avec sa femme, et quand la femme s'est levée, tu sais ce que tu as fait, c'est pas normal. Et puis il l'a regardé calmement. Il lui dit, tu peux beau parler. Tu n'as rien compris. Tu es sorti d'ici. Petit. Alléluia. Il lui disait, tu es sorti d'ici. Tu peux beau parler, tu peux monter. Moi avec mes parents. Frère, ce soir, si elle parle, tu lui fais seulement ça. Frère, alléluia. Imaginez, mes frères et sœurs, que l'église du Seigneur soit sortie du côté de notre Seigneur Jésus. Il prend tellement soin d'elle que l'apôtre nous dit ceci. Mais bien aimé, sachez que ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas au prix de l'or ni de l'argent. Il dit que c'est au prix de son sang. L'église est née du sang. Du sang qui est sorti de son côté. C'est pourquoi il a dit à Simon-Pierre, tu es pierre, mais je te déclare ceci, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai, moi-même je vais bâtir. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Épouse du Seigneur, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, acclamez très fort pour le roi de gloire. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Oh, il est Seigneur. Poussons les cris de joie. Je suis dans la joie
de faire, d'être membre de l'église, corps du Christ. Je suis le corps du Christ. Un membre du corps du Christ. Est-ce que tu es aussi membre du corps du Christ? Je n'entends pas. Es-tu membre du corps de Christ? Jésus prend soin de toi. Je dis, Jésus prend soin de toi. Lorsqu'un membre souffre, c'est tout le corps qui est en train de souffrir. C'est cela qu'il a dit à Paul. Il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Alors que l'apôtre Paul était en train de persécuter les chrétiens. Lorsque un des membres de notre corps est atteint, c'est tout le corps qui fait mal. Alors lorsqu'on te touche, c'est comme si on touchait à la prunelle de yeux de l'Éternel. Il y a tellement de la valeur aux yeux de Dieu que lorsqu'on te touche, le royaume de cieux est alerté. Et le Christ lui-même rentre en scène pour te défendre. Je suis l'épouse du Seigneur. Est-ce que tu peux le dire? Je suis l'épouse du Seigneur. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, l'un des plus grands mystères, avant qu'on puisse parler de l'eau et du sang qui sont sortis de son côté percé, c'est que Jésus-Christ a connu aussi des blessures intérieures. Alors qu'il était en agonie dans le jardin de Gethsémane, ses disciples l'avaient abandonné. Vous savez, mes frères et sœurs, imaginez-vous quelqu'un qui est à l'agonie, ou quelqu'un qui souffre atrocement sur un lit d'hôpital, et qu'il n'y ait personne qui aille lui rendre visite. Il se sent abandonné. Ça blesse l'âme. Et il est en train de parler. Mes amis à qui je fais du bien, je ne le vois pas. Je ne vois pas, je suis seul. Pendant ce dernier moment, le Christ a connu aussi cela, abandonné par ses disciples. Judas Iscariote, qui avait toute la confiance du Seigneur, à qui le Seigneur avait remis la caisse qui contenait de l'argent. Il était le financier de notre Seigneur. Il a trahi son maître. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsqu'on parle des accords de Saint-Sylvestre qui se sont déroulés, on parle aussi des arrangements particuliers. Il devait y avoir un partage équitable de postes, mais ce n'est pas à n'importe qui qu'on peut donner le ministère de Finances. Il doit être un bras droit. Je connais un ministre dans ce gouvernement. Il est là depuis l'époque de Mouzé Kabila. Il y a eu plus de 8 remaniements. Mais lui, il est toujours là. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Il s'agit de Kaboulou. Il est ministre aux mines. Lui, il est toujours là. Il ne pouvait pas rester là s'il n'avait pas la confiance du chef. C'est la même chose, mes frères. Judas Iscariote, c'est là que je vois que les hommes de ce monde sont mauvais. Ils ont la facilité d'oublier le bienfait. Ils petit rien, ils oublient tout. Ils oublient tout. Ils ne verront que ce mal-là. Alors Judas Iscariote, lui qui tenait cela, cette caisse, il a vendu le Seigneur à un vil prix. En tant
qu'humain, mes frères et sœurs. Parce que Jésus, en étant sur cette terre, n'oubliez pas qu'il était 100% Dieu et 100% homme. Dans sa nature humaine, il pouvait aussi être offensé. Et voilà comment on vient transpercer son côté. C'est son âme qui est transpercée. Le Christ, le Seigneur, abandonné. C'est comme ça que lorsqu'il se retrouve dans le jardin de Gethsémane, nous avions dit, mes frères et sœurs, qu'à Gethsémane, il s'est passé une grande bataille. La bataille autour de la volonté. Cette volonté que le diable avait pris en captivité depuis le jardin d'Éden. Puisque nous avons dit ceci, avant que Ève puisse désobéir, Satan a d'abord eu à prendre sa volonté en captivité. Depuis ce jour-là, il est en train de manipuler cette volonté des hommes à sa volonté, comme il le veut. Et le plus grand travail qui se passait dans le jardin de Gethsémane, c'était celui de venir libérer la volonté des hommes, ramener toutes les volontés captives à l'obéissance de Christ. Que lorsque le diable va se présenter devant nous pour nous inciter au mal, qu'on puisse lui résister en face. Hier, on ne pouvait pas lui résister. Et maintenant que nous sommes libérés, quelque chose se passe. Alors le Christ, là dans le jardin de Gethsémane, il est en train de prier. Il rentre. Il constate que ses disciples sont endormis. Ils sont dans un profond sommeil. Personne n'était en train de les soutenir dans la prière. Personne. C'est un abandon total. Ça dérange. L'âme de notre Seigneur a été atteinte. Il a souffert l'ignominie. Il a subi le mépris. Pourquoi? Pour que vous et moi, lorsque nous allons nous rendre compte quelque part que notre âme a été blessée à cause de déceptions, à cause des échecs, à cause du mépris, parce qu'on nous a abandonnés. Il y a parmi nous, bien-aimés, des gens pour qui on a abusé sexuellement, les gens qui ont connu les viols, qui ont été rejetés, ils ont subi la calomnie, on les a humiliés, blessés dans leur cœur. Et ce soir, mes frères et sœurs, la Bible dit ceci, que là sur la croix, là sur la croix, là sur la croix, alors qu'il était en train de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son père, au sujet de tous ces bourreaux, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et souligner cela. L'un des points importants, le point de départ pour la guérison intérieure. La guérison intérieure passe par le pardon. Un pardon sincère. Est-ce que tu comprends cela? Un pardon sincère. Un pardon sincère. Alors toutes ces choses que tu as subies dans ta vie, on le sait de ce qu'elle dans ton cœur. Mais Jésus a été blessé de son côté pour nous libérer. Nous libérer notre âme. C'est ainsi que ce jour-là, lorsqu'il entre dans la synagogue, on lui donne le livre ou le rouleau de livre de Jérémie.
L'ayant déroulé, il s'est mis à lire. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Après avoir parlé de la délivrance aux captifs, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur. Le cœur brisé. Puisque Isaïe 53 dit, lui-même a été brisé. Et maintenant il peut guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Avant de nous délivrer du péché, lui-même a été blessé par nos péchés et brisé pour nos iniquités. Donc il a connu toutes ces choses-là. Cette souffrance-là, ce malheur que tu as subi, Jésus-Christ a tout subi cela. Il a aussi subi cela dans son corps. Un soldat est venu transpercer son côté. Il dit, je suis venu. J'ai l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas ce qui se passe. Un jour, je parlais avec un frère. Il dit, j'ai grandi, je n'ai pas connu mon père. Mais un jour, alors que j'étais déjà grand, on me l'a montré. On me l'a présenté. Alors, j'ai demandé à papa qui me donne son adresse. Alors, il était en train de me donner de fausses adresses. Imaginez-vous votre papa. Quel genre de blessure? Il y a des gens qui sont blessés dans leur cœur, blessés par leurs amis, blessés par leurs épouses, blessés par leur belle famille, blessés par leur mari, blessés par leurs fiancés, déçus, blessés dans leur cœur. Oh mes frères et sœurs, ce soir, alors que nous sommes en train de parler de son côté blessé, saisissez cette main que le Seigneur vous tend. Que sur la croix, son côté a été transpercé. Sur la croix, le sang a coulé. L'eau et le sang sont sortis de son côté. Il a été blessé alors qu'il était en agonie. Soyez guéri. Commencez par pardonner. Je suis encore dans l'introduction de l'enseignement. Les dimanches, nous allons rentrer en profondeur et aller en profondeur. Et déjà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce sang qui est sorti de son côté est capable de guérir l'âme blessée. Ce sang est capable de guérir ton cœur blessé. Alors commence par pardonner. Tu vas peut-être me dire, prophète, tu ne sais pas combien ça me dérange. Combien ça me dérange. Mais bien aimé, nous avons nous aussi connu ce genre de choses. Je vous en avais déjà parlé une fois. Lorsque j'ai commencé à prier et ma famille a commencé à me persécuter. À l'époque, je vivais chez ma tante maternelle. Elle et son mari m'ont contraint à aller prier dans leur cercle quelque part ici à Lausanne. Je ne pouvais pas accepter cela. Alors vous savez, à l'époque, lorsqu'on grandissait, on nous disait il faut suivre le conseil de pères spirituels et tout ça, des encadreurs. Ils m'ont dit bon, c'est pas grave, allez-y et tout ça. Bon, je suis allé. On arrive là-bas, ils avaient une drôle de façon d'entrer dans leur temple, excusez-moi, d'avoir abandonné ma chair. Et puis là, c'est la porte d'entrée, vous devez vous déchausser, vous laissez vos chaussures là. Et puis, vous rentrez par les dos et tout ça. Et puis, il s'est salué comme ça. Je lui ai dit, mais ça, c'est quoi ça? On n'est même pas à l'époque de Moïse ici. Hein?
Quand Dieu a dit ôte tes sandales, nous avons vu pourquoi il a dit ôte tes chaussures. Et puis à un certain moment donné, à l'époque, vous vous rappelez, comment vous appelez ça? Comment? Ce lait, c'est glycérine, c'est ça, non? Glycérine. Glycérine, c'est ça, non? Glycérine. À l'époque, c'était dans des flacons comme ça. Vous voyez glycérine, il y a un flacon rose. Des flacons à l'époque. Alors je vois un bout d'homme là qui habitait, l'imité, c'était leur prophète. Dans leur façon, quand ils étaient en train, voilà, dans leur culte, il y avait un moment où les modérateurs ou les pasteurs devaient faire une prière, la prière du prophète. Le prophète là, c'était, disons, le fondateur de cette secte. Il y a eu une telle coïncidence, je n'ai jamais compris ça. Les jours où j'ai mis mes pieds là-bas, alors que le monsieur était en train de faire la prière du prophète, tous on a été surpris. Le prophète est rentré au moment où on faisait sa prière. Alors que lui, il y a plusieurs églises comme ça, il pouvait se trouver ailleurs. Il a surpris tout le monde. Pour eux, c'est une grande bénédiction. Le prophète est rentré au moment où on parle de lui. Ça a tout changé. Alors, lorsqu'on lui donne le micro, je n'ai jamais oublié cela. J'ai cru qu'il allait commencer par nous bénir en disant que Dieu vous bénisse et tout ça. Bon, imaginez-vous que ce soit Tony. Alors, dès qu'il entre, il commence à saluer l'assemblée. Il dit, bonjour mes enfants. Bonjour, là tu cites le nom de ton pauvre papa. Bonjour les enfants de Maboussi, je ne sais pas moi, comment encore vous l'appelez? Sylvain. Maboussi Sylvain. Il cite la grand-mère, il cite tout le monde. Les bouts d'hommes là. Et après tout le monde devait passer devant. Vous ouvrez votre bouche et puis on vous donne quelques gouttes. Moi je dis mais c'est quoi ça? Et là j'ai dit non, je ne pars pas. Moi je dis je pars pas. C'est quelle eau? Et où tu vois? C'est quoi? J'ai dit non. Vous savez les gens sont tellement aveuglés qu'ils ne peuvent rien voir. J'ai dit non, là je ne prends rien. Alors le mari, bon s'il faut l'appeler comme ça, de ma tante là avait remarqué que je n'ai pas pris de l'eau comme tout le monde. Et quand nous sommes retournés à la maison, il en a parlé à son épouse. Et puis on commence à me priver à manger. Si la peur